Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Aboubakr Aïdara. Donc, dans ce tutoriel, nous allons continuer sur la gestion de notre projet. Donc, la dernière fois, nous avons vu maintenant comment créer la commande. Donc, dans cette partie tutoriel, nous allons voir comment créer d'abord notre ligne de commande et tester. Donc, on va tester maintenant l'ensemble des fonctionnalités que nous avons définies. Donc, à savoir maintenant les catégories, la création des catégories, les produits, les clients, les fournisseurs, ainsi que maintenant voir comment passer aussi une ligne de commande. Donc, la dernière fois, nous avons vu comment créer notre commande. Donc là, on avait vu maintenant qu'on déclare un objet commande. Ensuite, on cherche les clients pour lesquels la commande est destinée et la date à laquelle la commande est faite, le numéro de la commande order. Donc ça, c'est le numéro de notre commande. Donc cette variable, il faut l'ajouter dans votre il faut l'ajouter dans votre comment on appelle entité. Ensuite, le paiement, donc le paiement, ça va se faire à partir du moment où la commande est passée définitivement et qu'on paye quoi. Donc après, on pourra éventuellement mettre à jour à ce niveau-là. Et le montant total de la commande. Et là, on appelle notre service maintenant pour créer donc notre commande. Donc c'est ça que nous avons vu la dernière fois dans notre vidéo. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va créer maintenant une nouvelle méthode que moi j'ai appelée une nouvelle classe controller. Donc order item controller. Donc ce contrôleur, donc on va d'abord injecter nos services. Donc on va appeler le service order item. Donc c'est le service qu'on va appeler pour créer notre ligne de service. On va appeler notre order service. Ça c'est pour chercher la commande spécifique. Voilà, pour mettre ça dans la ligne de commande. Et les produits qui sont maintenant dans cette ligne de commande. Donc raison pour laquelle donc, on va injecter aussi notre produit service, product service. Alors, donc on crée notre constructeur. Dans le constructeur, on va injecter maintenant donc les différents services qu'on a importé en haut. Donc, on injecte ça et on initialise à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a initialisé maintenant nos services. Maintenant, on crée une méthode. Donc, la méthode, on va l'appeler tout simplement create line order. Donc, ça nous permet de créer la ligne de commande. Qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre? Elle prend d'abord request body. Ensuite, comme d'habitude, donc il faut passer maintenant les modèles. Donc les modèles ici, order item modèle. Donc on va voir d'abord qu'est-ce qui est dans ces modèles. Voilà, les modèles ici, donc nous avons ici maintenant order, c'est-à-dire que la commande, la quantité et le prix. Voilà, et l'ensemble de produits qui sont maintenant dans cette ligne de commande. Donc dans l'ensemble de produits qu'on va sélectionner, donc ça veut dire que maintenant, chaque commande, on peut avoir plusieurs produits. Et comme on peut avoir plusieurs produits dans chaque commande, ce que nous allons faire, donc on va récupérer maintenant pour chaque produit sa quantité. Et voilà. Pour chaque produit sa quantité. Donc après, donc, on va calculer le prix. On calcule le prix pour ça. Voilà. En fonction de la quantité. Et on met à jour après notre commande. Donc ce qui fait qu'ici, donc on a une liste de produits. Donc là, ça représente maintenant la liste de produits. Donc c'est un tableau à la liste. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui est dans notre order product model. Donc ça, il y a l'ID du produit et la quantité. Donc chaque produit et sa quantité. Donc c'est ça, cette méthode nous permet de faire ça en fait. Cette classe nous permet de faire ça. Donc ça nous renvoie maintenant chaque produit et sa quantité. C'est seulement ça en fait. Donc c'est ce que nous mettons à ce niveau-là. C'est juste pour bien faire le tableau des produits dans la commande. Donc dans notre ligne de commande, on a plusieurs produits et pour chaque produit et sa quantité. Donc après on va calculer maintenant les prix correspondants pour trouver maintenant ensuite le montant total de la commande qu'on a passé. Donc c'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Alors, au niveau de notre contrôleur, donc première chose à faire, chercher la commande. Sur laquelle on veut mettre la ligne de commande. Donc on cherche la commande à ce niveau-là. Donc on est order. Donc on cherche la commande. Donc order, this order service, on va appeler notre service. Fait find order, donc on va chercher le service. La commande à partir de son ID. Donc là on est récupéré maintenant notre variable order item modèle. Ensuite on met get order ID. Donc get order ID, donc ça nous renvoie maintenant cet ID là. Donc là on cherche cet ID. Une fois qu'on fait ça, on va avoir maintenant déclaré une variable totale. Total va nous permettre maintenant de calculer la totale de la commande, c'est-à-dire que le montant total de la commande. Voilà. Ensuite,
on va checker, on va vérifier est-ce qu'on a une commande réellement à partir de l'ID qui était passé. Voilà. Si cette commande n'est pas nulle, donc si la commande n'est pas nulle du tout, donc on va maintenant parcourir l'ensemble des produits qui sont dans la ligne de commande. Voilà, l'ensemble des produits. Donc c'est ça qu'on est en train de faire à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On parcourt, on fait un for. Donc là, il faut bien voir ce qu'on a récupéré. Order Product Model, c'est-à-dire tous les produits avec leur quantité. Tous les produits avec leur quantité, on les parcourt. Donc de notre tableau, quoi. Donc c'est le tableau là qu'on va parcourir. Donc on parcourt maintenant ces produits. Voilà, on parcourt ces produits. Et pour chaque produit, on va récupérer d'abord, on va créer maintenant un order item pour chaque produit. Ensuite, on va définir maintenant order. Donc là, on lui passe notre commande. On lui passe la commande. Parce que cette commande, on a déjà récupéré. Ce qu'on a récupéré, c'est en haut. Ce qu'on a récupéré à ce niveau-là. On passe maintenant order item. On passe la commande. On cherche le produit. Éventuellement, c'est les ID qu'on passe. Donc, on va chercher le produit. Dans la base de données, on fait product service, find product, et on lui passe maintenant l'ID du produit. Donc, cet ID du produit, donc vous voyez que ça sort dans Order Product Model. Donc, donc c'est ce qu'on a récupéré au niveau de à ce niveau-là. Donc, le produit qu'on a sélectionné. Voilà, donc c'est qu'on passe à ce niveau-là. Donc, Order Product Model. Donc, ça nous donne l'ID. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc on met maintenant ce produit dans notre item. Donc là, on parcourt maintenant tous les produits. C'est-à-dire, c'est comme si on sélectionne maintenant tous les produits. On choisit tous les produits qu'on veut acheter ou bien vendre. Voilà. On choisit tous les produits qu'on veut vendre. Qu'on veut acheter. Parce que là, c'est le client en fait qui va faire ça. Donc, on choisit tous les produits qu'on veut acheter. Donc, pour chaque produit, il faut chercher d'abord dans la base de données si les produits existent. Donc, c'est ce qu'on a fait à ce niveau-là en fait. Donc, on crée d'abord la commande, la ligne de commande. On passe notre commande on récupère notre commande qu'on a créée avec les clients. Ensuite, on parcourt, on cherche les produits dans la base de données et on les met tout simplement dans la ligne de commande. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On récupère, on définit maintenant les prix. Donc là, comme vous le voyez là, qu'on va récupérer les prix. Les prix là, c'est le prix unitaire. Voilà, c'est le prix unitaire du produit. Donc comme vous le voyez, il faut bien voir la différence. Donc là, on a récupéré le produit à ce niveau-là. On va chercher maintenant son prix unitaire. Donc ce qui fait que maintenant, order item, donc on fait 7 prix. On récupère maintenant get prix. Donc là, on récupère maintenant le prix unitaire du produit. On récupère le prix du produit et on le met dans la ligne de commande. Ensuite, la quantité commandée. Donc la quantité commandée, on va dire order item, cette quantité. Donc on va chercher aussi la quantité. Voilà, donc la quantité ici, on a mis ça au niveau du, voilà, c'est au niveau du order model. Donc c'est-à-dire, voilà, cette quantité là. Donc on va définir ça. Ensuite, on crée maintenant donc notre order, voilà, notre order item, c'est à notre ligne de commande. Et on calcule maintenant la totale. Donc pour calculer la totale, on fait order product, on get la quantité, donc les quantités totales pour chaque produit, et on multiplie par le prix de ce produit. Ça nous donne maintenant les totales maintenant, et ce total on va mettre à jour notre commande, c'est-à-dire que la commande qu'on a récupérée, donc on mettra à jour le montant de la commande, et maintenant tout simplement on fait update. Donc on va mettre à jour notre commande, on lui passe maintenant l'ordre, c'est-à-dire que la commande et l'ID de la commande, et il fait la mise à jour pour maintenant à jour maintenant la commande. Sinon, s'il n'y a pas une commande, c'est-à-dire que si la commande est nulle qu'on a cherché, on va tout simplement retourner nul. Là, on va rien faire. Donc, éventuellement, donc, je vais reprendre. Donc, ici, donc, ce qu'on a à faire, c'est simple. Voilà, pour passer une commande, créer une ligne de commande. Voilà, créer une ligne de commande, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on récupère d'abord notre commande. On définit maintenant la totale de notre commande. On vérifie d'abord la commande qu'on a créée, est-ce qu'elle est nulle? Si elle n'est pas nulle, on parcourt maintenant l'ensemble de produits sélectionnés.
dans la commande, l'ensemble de produits sélectionnés. C'est comme si on met l'ensemble de produits dans les paniers. Tous les produits qu'on met dans les paniers. Vous pouvez les définir comme ça. Donc, on parcourt tous ces produits. Donc, on va sélectionner maintenant chaque produit. Donc, ce qu'on a fait. Donc, on va chercher le produit ici. Par son ID. Donc, chaque ID, on va chercher ça dans la base de données pour chercher le produit. Et voilà, définir maintenant mais les produits, ces produits qu'on a cherché, on met ça dans notre ligne de commande. Ensuite, on définit son produit, on définit son prix, sa quantité. On définit la quantité, voilà, les prix et la quantité. Ensuite, donc on crée tout simplement notre ligne de commande. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer maintenant les montants total de la commande, de cette commande. Voilà. On va calculer le montant total de cette commande qu'on a en train de passer. C'est-à-dire la commande qu'on a récupérée. On va calculer le montant total de cette commande. C'est qu'on fait à ce niveau-là. Donc, total, donc on fait order, modèle, get quantité. Voilà, pour chaque produit, on récupère la quantité et on multiplie par le prix. Et le prix là, donc c'est le prix unitaire du produit, quoi. Et donc là, ça nous retourne maintenant le montant total. Voilà, et on met à jour maintenant le montant total de la commande. Donc, comme vous le voyez à ce niveau-là, donc ce que j'avais fait, donc le montant total qu'on avait défini à 0 ici, donc on va tout simplement mettre à jour à ce niveau-là. Donc, on met à jour le montant total et donc on fait order, c'est 7, d'accord, montant total et on lui passe notre total. Après, on va appeler notre service order pour mettre à jour maintenant notre commande et on retourne tout simplement la commande. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait à ce niveau là. Donc tout ça là, on va voir ça en détail dans les textes. Donc voilà, et après maintenant on crée notre méthode. Donc cette méthode, ça nous donne la ligne de toutes les lignes de commande. Voilà, là ça nous donne toutes les lignes de commande. Là on va voir les détails de façon beaucoup plus précise. Et bon, là c'est juste pour effacer les commandes, effacer les lignes de commande qui sont passées. Voilà, donc c'est comme ça que nous faisons pour pouvoir maintenant passer notre ligne de commande. Voilà. Donc on va passer maintenant les tests. Pour passer les tests, donc je vais démarrer d'abord mon serveur. Donc je vais démarrer l'application. Donc si tout va bien, le serveur doit bien démarrer. Voilà. Donc comme vous le voyez, donc notre serveur est bien démarré sur le port 90. Donc c'est le port que nous avons défini à ce niveau-là. Donc le port 90. Voilà, donc le serveur a été bien démarré sur ce port-là. Voilà, donc on va aller au niveau de notre base de données, voir si la base de données a été générée. Voilà, notre base de données, ça s'appelle donc la gestion, voilà, tutoriel, donc gestion commerciale. Donc c'est là, c'est le nom de notre base de données. Donc on va aller au niveau de ça pour vérifier si elle est là. Ok, donc gestion commerciale. Voilà, donc là vous voyez, donc tout va bien. Donc il a généré maintenant catégorie, order, order item, paiement, personne séquence et voilà, et produit. Donc on va avoir la structure de la base de données. Voilà, donc donc on va voir la structure à ce niveau là. Donc vous voyez, donc là on a donc l'ID, la désignation et la description de catégorie. Donc on va avoir les produits. Voilà, donc on va voir la structure.
Donc, vous voyez, donc là, on a le prix, c'est-à-dire que le prix actuel des produits, le prix courant, le prix unitaire, la catégorie, l'ID, les titres, les codes. Voilà, donc si le produit est disponible, s'il n'est pas disponible, s'il est en promotion, s'il est sélectionné. Donc, ça, c'est propriétés supplémentaires que vous pouvez ajouter, quoi. Alors, donc, il y a aussi maintenant, comme je vous ai expliqué la dernière fois, la chose la plus importante dans ce tutoriel, c'est l'héritage. Donc, comme vous voyez à ce niveau-là, donc vous voyez à ce niveau, on a une seule table. Donc, il n'y a pas la table client, il n'y a pas la table client, il n'y a pas la table fournisseur. Donc, tout ça, c'est dans personne. C'est une seule table. Donc, les clients, au niveau de notre modèle, nos entités, ce que nous avons, voilà, ce que nous avons fait à ce niveau-là. On a fait l'héritage. Il ne faut pas oublier. Voilà, nous avons fait l'héritage. Donc, on a simplement personne. Donc, personne, c'est une classe abstraite aussi. D'accord? Donc, notre entité personne représente à la fois maintenant les clients, les fournisseurs. Si on a d'autres modèles, d'autres entités, on pourra éventuellement hériter sur ça. Donc, ici, comme vous le voyez, donc, c'est ça qu'à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est ça qu'à ce niveau. Maintenant, type, person type. Donc, c'est ça qui va déterminer maintenant le type de personne, c'est-à-dire le type de l'entité qu'on va gérer. Donc, c'est ce que nous avons dit à ce niveau-là. Voilà, donc person type. Donc, person type, ça va désigner maintenant l'entité, le type de l'entité que nous sommes en train de, l'objet que nous sommes en train de gérer, quoi. Donc, c'est ça en fait. Donc comme c'est une int, j'avais mis ça int. Donc, c'est un entier. Donc, vous pouvez avoir, si vous avez choisi maintenant une chaîne de caractères, ça va être une chaîne de caractères à ce moment-là. Mais moi, j'avais choisi 1 ou 2 pour les cas des clients. Soit c'est 1. Voilà, si c'est fournisseur, on a mis c'est 1. Donc, discriminator value. Donc, si c'est 1, ça veut dire on a un fournisseur. Si c'est 2, on a un client. Donc, juste un rappel, on avait déjà parlé de ça. Si c'est 2, donc on aura un client. Parce que le client, là, il va hériter maintenant de la personne. Alors, donc, c'est ça que nous avons à ce niveau-là. Il faut bien noter ça parce que c'est la personne la plus importante dans ce tutoriel même. Parce que là, vous avez un objet générique, personne. Donc, il peut être maintenant un client et peut-être aussi un fournisseur à la fois. Maintenant, lorsqu'il est client, les informations qu'on va enregistrer, ça va simplement les informations des clients. On ne va pas enregistrer les informations de fournisseurs. Et vice-versa. Si on va enregistrer un fournisseur, on ne va pas enregistrer les informations des clients. Donc, par exemple, ici, pour les clients, on n'a pas parlé les banques, les comptes banques. On va avoir simplement peut-être les codes et la date de naissance. Et pour les fournisseurs, peut-être on va avoir besoin dans ces cas précis. Dans notre cas, donc on va avoir besoin tout simplement d'avoir la raison sociale, par exemple pour les fournisseurs. Donc c'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Mais tout ça est dans un seul objet, dans une seule table. Donc maintenant, si on avait fait maintenant, voilà maintenant l'héritage. Voilà. Si on avait fait maintenant le type de l'héritage, si on avait fait maintenant le type de l'héritage, si on choisit par exemple ici, voilà, si nous choisissons maintenant Johnny, donc il va créer maintenant chaque table, c'est-à-dire chaque entité, client à part, fournisseur à part, ou bien table par classe. Donc si on utilise ça aussi, donc on va avoir maintenant séparé. Donc on va avoir maintenant chaque séparé. Mais vu qu'on a utilisé single table à ce niveau-là, donc on a une seule table. On n'a pas deux tables. Ça, il faut bien noter ça. On n'a pas de table. Donc, on a single table. Donc, c'est pour cela que donc, on a notre personne qui représente à la fois les clients et aussi les fournisseurs. Maintenant, c'est ça qu'il faut noter à ce niveau-là. C'est la partie la plus importante dans cette partie. Alors, l'héritage. Donc, on va tester. Bon, pour tester, donc moi j'ai un outil déjà pour pouvoir tester. Donc, j'ai un outil ici. Donc, vous pouvez utiliser Postman. Ou bien, voilà, vous pouvez utiliser Postman. Donc, si vous partez sur... Alors, Postman.
Donc, vous pouvez aller sur vos extensions. Si vous avez des Postman installés sur vos extensions, voilà, donc vous pouvez utiliser ça. Donc, moi, je l'ai déjà installé, donc vous pouvez les styliser. Soit vous utilisez Postman pour tester, voilà, donc, ou bien vous venez tout simplement avec l'outil, cet outil-là qu'on intègre Tinder client. Donc, ça, vous pouvez les télécharger directement au niveau de Microsoft sur les extensions à ce niveau-là. Donc, vous mettez tout simplement voilà. Vous cherchez cette extension si vous voulez directement travailler avec votre ID. Donc, vous utilisez Tinder client. Et donc, moi, ce que j'ai utilisé à ce niveau-là, ça permet de faire la même chose que Postman. Donc, moi, ce que j'utilise à ce niveau-là. Alors, maintenant, pour faire ça, donc, on va aller au niveau de... Alors, on va faire comme ça. Déjà, on va créer d'abord des catégories. Donc, on va faire catégories. Donc, là, vous voyez, donc, notre catégorie, il n'y a rien dedans. Donc, pour créer la catégorie, donc, on va aller sur Body. On fait un post. Et voilà. Donc, on va essayer de tester à ce niveau-là d'abord. On peut le faire directement dans les codes, mais on va le faire à partir de ça. Donc, on met désignation. Ou bien, je pense que c'est désignation. On va vérifier d'abord. C'est qu'on passe au modèle, c'est qu'on passe les modèles qu'on va vérifier. Donc, on va aller sur modèle catégorie. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Donc, c'est désignation, la catégorie modèle. Alors, voilà. Donc, la catégorie maintenant, ça peut être par exemple les catégories cosmétiques, par exemple, cosmétiques. Voilà. Et on valide. Voilà. Donc là, tout se passe bien. Donc, on a un OK, statut OK qui nous donne 200. Ça veut dire maintenant, cette catégorie a été créée. Donc, on va créer encore une autre catégorie informatique. Par exemple, les ordinateurs. Ok, on va créer ça. Ok, ça passe aussi. On va créer aussi une catégorie, par exemple, vêtements. Donc, vêtements. Dans ce qu'on va créer, vêtements. Voilà, donc là, on a créé maintenant 3 catégories. Donc, on va tester, voir. Si on fait get all, get, ça nous permet d'entrer la liste des produits. Donc, je suis toujours sur mon URL. Donc, l'URL, donc, il faut le serveur, l'IP, notre préfixe et la catégorie. Donc, c'est que nous allons à ce niveau-là. Donc, il faut montrer ça éventuellement. Voilà. Donc, c'est que nous sommes en train de faire à ce niveau-là. Donc, là, c'est l'URL qu'on appelle. Ensuite, on crée la catégorie à ce niveau-là. Donc, on rappelle maintenant notre modèle et get désignation. Et après, on crée la catégorie. Donc, c'est ce qu'on fait à ce niveau-là. Alors, donc, on va tester. Alors, on va tester. Donc, on va récupérer la liste. La liste qu'on vient de créer. Voilà, comme vous le voyez là, on a récupéré maintenant la liste des noms, catégories qu'on vient de créer. Donc, il y a 3 catégories. Il y a les catégories cosmétiques, catégorie informatique et catégorie vêtements. Donc, vous pouvez mettre autant que vous le souhaitez, autant de catégories que vous le souhaitez. Voilà. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau-là. Maintenant, on peut créer maintenant les produits. Donc, pour créer les produits, pour créer les produits aussi, on va aller au niveau de product. Voilà, donc product model. Donc, on aura besoin pour les cas, les titres, le code, le prix et la catégorie. Donc, il faut avoir la catégorie. Donc, on va avoir besoin de ça ici.
Alors, pour ça, donc on va changer d'abord ce product. L'URL s'appelle product. Ça, on va appeler ça après, côté Angular. Donc on va faire d'abord, est-ce qu'il y a des produits? Donc, on n'a aucun produit. Si je fais maintenant get product, donc ça ne retourne aucun produit. Ok? Donc, maintenant, on va mettre ici les titres, produits. Ça, c'est les désignations, les noms. Ensuite, le code de produit. Ces codes, vous pouvez les générer de façon dynamique. Et moi, je l'ai écrit tout simplement. Mais vous pouvez les générer de façon dynamique. Maintenant, vous avez aussi le prix unitaire, c'est-à-dire le prix courant. Donc là, on va dire par exemple 25 000. Ensuite, nous avons aussi quoi d'autre? Quels paramètres? Voilà. Et nous avons la catégorie. Donc ici, il faut bien mettre catégorie ID. Donc parce que chaque produit, il a une catégorie, quoi. Voilà, donc on va mettre dans la catégorie. Quelle catégorie? On va voir d'abord la catégorie. Voilà, donc ça, on va mettre ça dans la catégorie informatique. Donc c'est l'ID 6. Donc vous voyez, donc c'est 6 qu'on va avoir besoin. Donc on prend 6 ici à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on va l'appeler ordinateur HP. Voilà, ça c'est le nom de notre produit. Ça c'est le produit. Donc on peut mettre HP Pro. Voilà. Donc ça c'est un produit qu'on va vendre. Donc ce produit, ça sera 35 000, peut-être 350 000. Voilà, 350. Donc ça c'est notre produit. Donc on va essayer d'abord de sauvegarder ça. Voilà, donc on sauvegarde le produit. Voilà, donc tout se passe bien. Donc on a un statut OK. Donc ça veut dire que notre produit a été créé. Donc on va créer encore un autre produit. On va créer encore notre produit. Peut-être ça, cette fois-ci, on va l'appeler. Donc on lui donne d'abord le code. Donc ce code-là, comme je le disais, vous pouvez le générer de façon automatique. Donc ce produit, ça s'appelle par exemple un iPhone. iPhone Pro Max. Donc le prix, donc on va mettre par exemple 600 000. C'est juste un exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Et la catégorie, donc c'est toujours dans la catégorie informatique. Donc c'est toujours dans la catégorie informatique. Donc les appareils, c'est toujours dans la catégorie informatique. Donc c'est que si je valide, donc voilà. Donc là on a créé maintenant des catégories, des produits dans la catégorie informatique. Donc on va essayer d'abord d'afficher encore les produits. On fait get. Donc ça nous permet de tourner la liste des produits. Voilà. Donc là, vous les voyez. Donc les premiers produits qu'on a créés. Donc vous voyez. Donc le ordinateur HP Pro, les prix, les codes. Maintenant, lorsqu'on va passer maintenant à la commande, éventuellement on peut mettre à jour ces informations-là. Si c'est sélectionné, si ce n'est pas sélectionné, la quantité. Et ainsi que maintenant, donc cette quantité, voilà, ce n'est pas la quantité du produit. Cette quantité, donc, elle est transit. Donc, c'est pas cette quantité qu'on va choisir lorsqu'on va passer la ligne de commande. Voilà, c'est pas cette quantité-là. Alors, donc, ensuite, on a donc la catégorie aussi qui a été venue et aussi, voilà, donc le deuxième produit. Donc, voilà, c'est ça. Donc, si on veut créer encore un autre produit, par exemple, on va mettre des chaussettes. On met dans le code chaussettes. Bien, qu'est-ce qu'on met? On met veste. Voilà, on met une veste. Donc, ça, c'est le nom du produit. Donc, il sera dans la catégorie, par exemple, catégorie cosmétique.
Donc, veste, donc on va mettre ça dans la catégorie vêtements, donc c'est l'ID 7. D'accord? Alors, on change maintenant les prix. Voilà. Donc, les codes aussi, on va changer ça. Et on va valider. Voilà, donc ça là, c'est dans la catégorie maintenant veste. Donc ce produit est dans la catégorie veste. Donc on va valider. Voilà, donc on va chercher maintenant la liste de nos produits. Voilà, donc là vous voyez, donc on a un nouveau maintenant. Donc ça là, il est dans la catégorie veste. Donc on voit la catégorie est bien dans veste. Donc là, c'est bon. Donc on a fini avec les catégories et produits. Donc on va créer maintenant un client. Alors pour créer un client, on va faire personne. Ce que nous avons vu dans notre schéma. Donc mes personnes. Voilà. Donc on va d'abord chercher toutes les personnes. Donc il n'y a aucune personne. N'est-ce pas? Donc si je mets aussi, voilà, client, personne, client. Voilà. Ça nous retourne aussi aucune personne. Donc il n'y a pas de client. Donc on va créer un client. Donc personne, ça nous retourne l'ensemble de ceux qui sont dans la base de données. Maintenant, personne slash client, ça nous donne maintenant seulement les clients. Ce que nous avons fait. Alors maintenant ici, pour créer une personne, on a besoin de quoi? Pour créer un client, on va avoir besoin maintenant de personne modèle pour prendre les informations qu'on a besoin. Là, on a name, le nom, l'email, l'adresse, téléphone, le code et la date de naissance. Donc on n'aura pas besoin maintenant de ces informations-là. Voilà. Donc, on aura besoin simplement de ces informations. Ça. Donc on va mettre un name. Donc ça c'est le nom complet du client. Abdoulaye Diouf. Voilà. Donc le code client, on peut mettre C juste pour changer. Ensuite, on a quoi? L'email, l'adresse email. Donc là on met email. On va dire l'email c'est quoi? Abdoulaye Abdoul. Voilà, donc ça c'est juste un email que j'ai pris comme ça. Et maintenant, on aura besoin maintenant son adresse. Là, je peux prendre Dakar. C'est un exemple. Dakar. Almadi. Voilà. Donc ça c'est son adresse. Et on va finir par... Voilà, bon, on aura besoin maintenant de son numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone, donc je mets un numéro de téléphone international. Voilà. Et pour finir maintenant, on va avoir besoin de son date de naissance, donc birthday. Ça c'est juste pour faire la distinction avec les clients, avec les fournisseurs. Donc là on va dire 1996. Donc ça c'est juste un exemple de test. Donc on va aller au niveau du poste. Voilà, pour créer les gens, pour créer les personnes, pour créer maintenant les clients ou bien les fournisseurs, on va toujours utiliser personne, ce que nous avons défini au niveau de notre contrôleur. Au niveau de notre contrôleur, à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est toujours personne que nous allons appeler. Donc on va d'abord récupérer, donc on va tester d'abord. S'il n'y a pas la banque, s'il n'y a pas compte banque et il n'y a pas aussi raison sociale, ça veut dire que c'est un client qu'on va créer à ce niveau-là. Donc ça veut dire que c'est un client qu'on va créer. Mais si ces éléments existent, maintenant ce sera un fournisseur, tout simplement. Donc on va tester.
Donc, pour tester, donc on fait envoyer. Voilà, donc là on a statut descend. Donc ça veut dire que maintenant ces clients étaient bien enregistrés. Donc on va mettre un deuxième client. Voilà, donc notre deuxième client s'appelle, bon, on va appeler Mohamed. Le code client. Donc, Mohamed. Mohamed Ndiaye. Voilà. Maintenant, lui, bon, on va dire qu'il est à Kermassar. Donc, le numéro de téléphone, on change. La date de naissance aussi, on change. Donc, ça, c'est notre deuxième client. C'est ça, Mohamed Ndiaye, avec un code, l'email, et voilà. Donc, il est à Kermassar, numéro de téléphone à changer. Ok, donc là, on a, c'est bon. Là, on a dit, on a au statut OK, donc ça veut dire que les clients aussi. Donc, on va récupérer maintenant les clients. Donc, on met clients. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, on a récupéré la liste des clients, tout simplement. Donc, là, on voit qu'il y a les premiers clients, ça s'appelle Abdul Djouf, les deuxièmes clients, ça s'appelle Mohamed Ndiaye. Voilà, maintenant, on va créer maintenant un fournisseur. Donc, pour créer un fournisseur, donc on n'a pas besoin de la date. Donc, on va, ça c'est réseau social, on va changer ça comme réseau social. Alors, donc, la réseau sociale, on va l'appeler logistique. Voilà, pro. Voilà, donc ça c'est un fournisseur. Maintenant, on va changer aussi qu'est-ce qu'on a besoin pour les. Voilà, on a besoin maintenant de compte banque. Donc, numéro de compte banque du fournisseur. Donc, c'est ainsi, voici ce qu'on va faire. Et compte banque. Donc, voilà. Donc, là, on a un compte banque. À ce niveau-là, c'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, un compte banque. Donc, là, ça c'est le numéro de compte bancaire qu'on va dire. Ça, c'est le numéro lors des paiements. Il nous fournit maintenant ce numéro de compte banque. Voilà. Donc, ça, c'est le numéro de compte banque du fournisseur. Voilà. D'accord. Donc, on va tester. Donc, là aussi, on va essayer de sauvegarder ça. Donc, là, on crée un fournisseur. Là, nous sommes en train de créer à ce niveau-là un fournisseur. Donc, ce fournisseur, au lieu, ça s'appelle Mohamed. On va l'appeler Abou Diallo. Voilà. Ses coordonnées. Et lui, il est à Medina, par exemple. C'est un exemple. Vous pouvez rester comme vous voulez. Et aussi le numéro de téléphone. Ça doit pas être le numéro de téléphone éventuellement, quoi. Voilà. Donc, et sa raison sociale, donc il a, voilà, c'est la raison sociale du fournisseur. Donc on a le nom, Abou Diallo, c'est un fournisseur. Ensuite, le compte banque, l'email, l'adresse, le téléphone et éventuellement la raison sociale. Donc on va essayer maintenant de valider ça aussi. Voilà, donc on a un statut descend. Donc ça veut dire aussi que ça, notre fournisseur a été créé. Alors donc on va amener tous les données. Donc je prends simplement les fournisseurs. Normalement, providers. Donc là, vous voyez, donc là, il me retourne simplement un fournisseur. Voilà, là, on a simplement un fournisseur. C'est l'ID, le fournisseur, c'est ça. Donc, Abou Diallo, l'email, c'est ça. Le numéro de téléphone, l'adresse, la raison sociale et
les comptes en banque. Donc maintenant, si je vais récupérer maintenant l'ensemble des données, que ce soit personne client ou bien que ce soit personne fournisseur, donc on peut récupérer maintenant l'ensemble des données en faisant ça tout simplement. Là vous voyez, donc là on récupère tout. Donc on a notre deux clients et notre fournisseur. Donc tout ça dans une seule entité. Mais par contre, on peut les récupérer individuellement aussi si on le souhaite. Donc si je vais récupérer simplement une seule personne, donc là si je mets par exemple l'ID 102, là je vais récupérer simplement les clients qui a cet ID là, donc 202. Alors donc bon, on a une petite erreur du serveur. Cette erreur est causée par voilà, donc si vous rencontrez cette erreur, donc c'est une erreur de sérialisation. C'est une erreur de sérialisation. Donc ça, il faut ajouter ça là. Donc ça, il faut il faut ajouter cette, il faut ignorer ça. Il faut mettre JSON ignore sur l'entité. Comme ça ne va pas arriver. Donc à ce niveau-là, on va aller au niveau du client. On met ça. Donc ça, il faut le mettre. Il faut mettre ça sur personne. Voilà, donc vous mettez Hibernate lazy initializer sur donc JSON property et vous redémarrez le serveur éventuellement. Ok, donc notre serveur est démarré, on va laisser à nouveau. Donc voilà, donc comme vous le voyez, là ça retourne. Donc là ça note maintenant notre personne, comme vous le voyez. Donc ça c'est la personne qui a l'ID des 102. Donc si je récupère maintenant le fournisseur, c'est quel numéro? C'est 203. Donc si je vais récupérer un seul fournisseur, donc c'est par exemple on va dire ça. Donc ça nous donne maintenant notre fournisseur. Donc comme vous le voyez. Maintenant il y a une petite chose qu'il faut remarquer. Quand on fait personne, tout simplement ça nous donne les paramètres simplement qui sont dans la personne, n'est-ce pas? Par exemple, il faut regarder. Donc là, il ne retourne pas l'adresse, il ne nous retourne pas éventuellement parce que là, il ne sait pas quelle personne il doit tourner. Donc, parce que quand on récupère une seule personne, on ne sait pas c'est quel type. Donc maintenant, la raison pour laquelle maintenant, donc si on veut récupérer tout, donc on met tout. Là, on sait que maintenant, chaque personne, on va avoir maintenant ces informations, ces détails supplémentaires. Par exemple, pour les cas de fournisseurs, donc on va avoir ces détails supplémentaires. Parce que c'est une entité générique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on crée les personnes. Donc la personne, client et les fournisseurs. Donc c'est bon. Maintenant, on va aller au niveau de notre commande pour créer une commande rapidement, sans que la vidéo soit trop longue. Alors, pour créer une commande, alors on va aller au niveau de la commande. Donc ici, c'est order model. Donc la commande, on va avoir besoin du numéro de la commande, tout simplement, et le numéro de la commande et les clients. Donc c'est qu'on va avoir besoin. Donc on va aller order. Est-ce qu'il y a des commandes? Est-ce qu'il y a des commandes? Donc je vais prendre d'abord les clients Mohamed 203. Donc est-ce que nous avons des commandes? Donc nous n'avons aucune commande encore actuellement. Donc on va prendre maintenant créer une nouvelle commande. Donc la commande c'est pour un client. Donc on va mettre client ID. Donc on mettait tout simplement les clients Mohamed
Donc, c'est l'ID du client qu'on met à ce niveau-là. Et on met tout simplement order number. Donc, order number. Le numéro d'ordre de commande et les autres, on va enlever. Voilà, donc ce qu'on a fait à ce niveau-là, vous pouvez ajouter d'autres propriétés si vous le souhaitez au niveau de l'entité order. Voilà, donc ce qu'on a fait à ce niveau. Donc on récupère d'abord les clients. Voilà, on récupère les clients et le numéro d'ordre. Donc order number. Ce qu'on fait à ce niveau-là, donc on va valider. Donc ce numéro de commande, donc on peut la définir comme on veut. Par contre, ce numéro d'ordre, on peut faire ça de façon automatique. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui nous permet de générer ça de façon automatique. Voilà, pour l'instant, je fais ça comme ça pour tester manuellement, de façon brute. Alors, donc on va valider. Voilà, donc notre commande a été créée. Donc, si on voit la commande, voilà, là, on a une commande. Vous voyez, les clients est aussi là, et il n'y a pas de paiement. Donc, cette commande, ce qu'on va faire, on va récupérer l'ID 11 pour créer maintenant notre ligne de commande pour cette commande. Donc, vous voyez ici, le montant total ici, c'est 0. Donc, il faut bien faire la distinction. Maintenant, pour qu'il y ait une ligne de commande, la ligne de commande, qu'est-ce que nous avons dit tout de suite? La ligne de commande est... La ligne de commande, donc nous avons dit qu'il faut d'abord, voilà, voilà, il faut d'abord récupérer la commande. Donc, ce qui veut dire qu'on va passer d'abord la commande, donc comme order ID. Order ID. Order ID ici, c'est combien? C'est 11. C'est notre commande. Alors là, on va chercher d'abord notre commande. Ensuite, on va chercher l'ensemble des produits. L'ensemble des produits, donc on fait products. Et donc, l'ensemble des produits. Voilà, l'ensemble des produits qu'on va commander. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On met tout simplement ID et les produits. L'ID des produits. Donc, je vais regarder les produits d'abord. Je n'ai pas leur ID dans la tête. Donc, on a les produits. Voilà. Bon, on va prendre par exemple, voilà. Donc là, on a l'ensemble des produits. On est en train de commander, par exemple, des produits ordinateur. Donc, on va mettre ID 3 et la quantité qu'on souhaite commander. Ici, c'est quantity. Donc, on souhaite commander 3 quantités, des quantités. D'accord? Ça, c'est un objet. Voilà. Donc, le deuxième produit qu'on souhaite avoir, c'est voilà. Donc, et on va avoir maintenant, on va dire 5. Voilà. On va avoir 5 quantités. Voilà. Maintenant, ça, c'est, on est en train de passer notre ligne de commande. Voilà. Donc là, on est en train de passer notre ligne de commande. Donc, on récupère notre commande. N'est-ce pas? Donc, c'est la commande qu'on vient de créer tout de suite. Voilà. Donc, cette commande, on récupère d'abord notre commande. Voilà. Le montant total, c'est 0. Donc là, le montant n'a pas été calculé. Et donc, le prix de produit, on va le récupérer à travers là. Donc, l'ID de produit, ça c'est l'ID de produit et la quantité. Donc, la quantité qu'on a besoin. Donc là, on a besoin que 2 quantités. Les deuxièmes produits, on a 3 quantités. Ok, maintenant, on va dire ID line. Donc, ça c'est pour avoir la ligne de commande. Donc, est-ce qu'on a des lignes de commande? Donc, on n'a aucune ligne de commande. Donc, on va créer une ligne de commande pour ces commandes. La commande 11. Donc, on valide. Voilà. Donc, vous voyez, donc, la ligne de commande, donc, la ligne de commande, la commande 11, ce qu'on a fait, la date n'a pas changé, le numéro n'a pas changé, par contre, le montant a changé. Donc, vous voyez, le montant total maintenant, c'est 30,
Voilà, le montant total a changé. Et c'est pour les clients. Voilà. Donc maintenant, à ce niveau-là, donc s'il y a un paiement qui a été fait, dès qu'il y a un paiement qui a été fait, on peut mettre à jour pour avoir maintenant le statut de paiement également assis. Donc comme vous le voyez, donc le montant total de notre commande a été changé. Maintenant, on va voir maintenant cette ligne-là. Donc on va voir maintenant les détails de cette ligne de commande. Donc les détails de la ligne de commande pour les avoir. Donc on va faire tout simplement get. On va avoir spécifiquement chaque produit dans cette ligne-là. Voilà ce qui a donné ce montant-là en fait. On va avoir chaque ligne dans ça là. Voilà, donc comme vous les voyez. Donc pour les produits 3, donc voici le prix et la quantité. Et là, il est dans la catégorie C. Voilà, la quantité est là et le prix c'est ça. Donc ça c'est notre ligne de commande. Ça c'est une ligne de commande qui est là. Donc notre ligne de commande, il y a l'ensemble des produits qui sont dedans. Voilà. Voilà, chaque produit avec son prix et sa quantité. Voilà, comme vous le voyez à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on peut ajouter encore d'autres. Donc là, donc on vient de passer maintenant les commandes. Maintenant, je vais arrêter dans cette partie. Dans la vidéo suivante, donc nous allons implémenter côté front-end pour mettre ça toute de façon dynamique. Au lieu de faire ça de façon test comme ça, on va faire ça de façon dynamique maintenant avec ensuite ça. Donc on va faire aussi on va sécuriser avec JWT et aussi on va utiliser Tailwind pour la partie front-end dans la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé, merci de vous abonner, surtout commenter et abonner et partager surtout, ça nous permet d'avoir plus de courage de créer plus de contenu. Et à très bientôt.